Bonjour, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Alors, aujourd'hui, on va visser, mais ça sera juste après l'intro. Une marque que j'avais entreaperçue sur Amazon et aussi chez AliExpress, c'est Kewitz. Et ils m'ont envoyé ce petit tournevis électrique, très sympa, avec plein d'embouts. On regarde ça tout de suite. On ouvre la boîte, il n'y a pas grand chose. Il y a une boîte, hop, suivant, et une belle pochette comme ça. Alors j'aime bien la présentation. C'est pas mal. On ouvre, et là, on a florilège deux choses. On a 120 embouts. C'est des embouts en 4 mm. Donc, pour tout ce qui est tournevis et pression. Ce tournevis-là, vous le connaissez bien, je l'utilise tout le temps. Et ben, les embouts se montent dessus. Donc voilà, c'est complètement standard. Alors là, on a voilà une espèce de rallonge magnétique. Je suis pas sûr de bien comprendre le truc, sauf quand on est sur des endroits où ça doit aller très profondément. Mais il faut que le trou soit un peu gros parce que cette pièce-là est un peu balèze. Cordon USB, pince, une brosse. C'est des trucs et des machins pour démonter les téléphones notamment. On a une ventouse pour les vides de téléphone. Ça j'aime bien, c'est rigolo. C'est un petit outil qui permet de magnétiser les embouts et de les démagnétiser après si besoin est. Pour les guitaristes, on a tout un jeu de Mediator. Non, c'est des trucs pour faire, pour désassembler les coques de PC et diverses choses. Hein, voilà, c'est pas radin, on vous en donne 3 de chaque. Hein, mais le jour où ils sont tous morts, ceux-là, vous allez dans un magasin de musique, vous achetez des Mediator exactement pareil. Hein. Oh, pour faire du métal à la basse, c'est génial ça, hein, nickel. Un embout flexible, alors celui-là il est assez étrange, mais bon, il a l'air de... Ce qui est pas mal, c'est que l'embout a l'air de tourner bien, donc ça permet de le maintenir et d'être comme ça en même temps. Voilà. Petite pièce. Et la bête, le tournevis, qui est bien rangé dans un bel étui, protégé. C'est pas mal. Voilà la bête. Alors, ça présente pas mal, comme ça, de prime abord. La prise USB-C qui va dessus. Une prise USB-C. Clac, ça s'allume, c'est en charge. Bon, là, il est déjà chargé. On va pas s'éterniser dessus. On a, alors quand on le tient vers le haut, on a vissage, dévissage. Le petit bouton qui est là pour la lumière. Et quand on appuie longtemps dessus, ça permet de sélectionner la vitesse de vissage ou de dévissage. Regardez. Là, on est en vitesse lente. Vissage, dévissage. On rappuie dessus 2 secondes. Et là, vissage, dévissage rapide. On va prendre, tiens, un embout comme ça. On va le mettre dessus en rapide. Là, j'appuie très fort. Il a une patate sauvage. En lent, je le bloque facilement. Le couple est vachement moins élevé. En rapide, je le bloque pas. Donc, il a l'air assez puissant. Bon, on va s'amuser, hein. Ah, j'ai oublié un léger détail. Là-dedans, je me demandais pourquoi cette pièce était rigide. Ben, parce que ils ont donné ça. Ça permet... C'est une plaque, voilà, vous voyez, mobile phone repère. Voilà, ça. Magnétique. Bon, c'est pas le truc magnétique de l'année, hein. Alors, on va être très clair. Ça, c'est bien, mais ça, c'est bien aussi. Ça ne remplace pas ça, c'est un complément. Pour tous les trucs électroniques, les consoles et tout, qui sont pas trop serrés, ça, c'est génial. Mais quand vous tombez sur certaines pièces électroniques, je pense à des disques durs notamment, j'ai vu des vis qui étaient serrées, jamais vous les desserrez avec ça. Il vous faut un manuel. D'ailleurs, c'est vrai que si je peux suggérer à la marque un jour de faire un autre modèle
avec non seulement l'électrique, mais rajoutez ça en plus. Même si ça coûte 2 € de plus, mais mettez un embout un peu de ce genre-là, vous voyez, avec une pièce réglable en longueur, manuelle, ça serait génial. On va ouvrir un truc. J'ai un vieux PC, on va lui tailler les oreilles en pointe. Les vis là-dessus, il n'y a pas de secret, ça doit être du PH1 Philips. Alors, ce que j'aime bien dans ces embouts, on a vraiment, avant de démarrer ça, je vais essayer de vous détailler un peu le nombre d'embouts. On a du Philips, qui va jusqu'à du PH2, c'est quand même du gros balèze, hein, ça. Et on descend jusqu'au 4.0. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont pensé à doubler tous les embouts qu'on utilise le plus, parce que effectivement, c'est susceptible de s'émousser et tout. C'est des embouts chrome vanadium, donc c'est quand même bien. Et tout est marqué dessus, hein, voilà, pH 0. pH comme Philips, 0. Clac. Pour les autres cruciformes qui sont en posidrive, ils doivent pas être loin. C'est l'autre type de cruciforme. C'est comme ça. Les posidrives, c'est l'embout des vis à placo, notamment, c'est du posidrive. Voilà. On a 2, 1, 0, double 0, triple 0. On a un plus bel échantillonnage en Philips. Mais parce que c'est beaucoup plus répandu. On a du Torx classique. Et toujours les plus petites tailles, on part de T1 quand même, qui est très fin. Toutes les petites tailles sont doublées. T1 c'est doublé, T2 c'est doublé, T3, T4 aussi. Et après, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 et 20 ne sont pas doublés. On a les Torx avec la pinouille au milieu, T5H pour le plus petit, jusqu'à T25H. Donc on a les posidrives, on a plein de formes plus bizarres les unes que les autres, des 3 branches, on a toute une série de plats avec toujours des doublons dans les petites tailles, comme ça on a vite fait de foirer un plat de 1 mm, vous n'avez pas besoin de forcer beaucoup pour le foirer, donc vous avez 2 embouts, c'est ça qui est bien. On a de l'étoile à 5 branches, on a du 6 pans, donc de la clé Allen, jusqu'à 5, 6 même, j'allais dire une bêtise. Vous vous rendez compte, l'embout est plus gros que la base. On a du triangle, du U, du carré, des embouts à carte SIM, on a tout ce qu'on veut, c'est une folie. Là, on a des petites douilles, quoi, toutes bêtes, de 2,5 à 5,5. On a des douilles Torx. Ça, je connais même pas tellement, j'ai jamais vu ça. Une espèce de, comme un cruciforme, mais inversé. Et là, c'est un embout, un quart, qui est monté là-dessus. Je sais pas trop à quoi ça sert. En mal, je vois pas comme ça tout de suite. Mais on va tester. Allez, on prend un PH1, clac. On monte ça là-dessus. Le vieux PC. Voilà. Alors, il aurait peut-être besoin d'être un peu magnétisé, mon embout. Alors, on va le magnétiser. Ce qui est très bien, c'est que ça se magnétise très vite. Allez, on va jouer jusqu'au bout. Hop. Bon, ça dit ça. Allez, hop. La trappe du disque dur. Ah oui, on a ça reste dessus. Ah mais oui, parce que je suis en vitesse lente, c'est pour ça que des fois, il a du mal.
Quand vous voyez qu'il a du mal, il faut le passer en rapide. Ça, c'est les barrettes mémoire. Ah oui, tout de suite, ça rigole vachement moins. Clac. Vous voyez, on n'a aucun problème, ça sort, les éléments sortent tout seuls. Voyons, ça c'est antique. Le truc, il est très vieux et je me suis pas amusé à le démonter avant. Ah, si, ça va. Il l'ouvre. Alors effectivement, j'ai fait exprès de prendre un truc qui est vieux, avec des vis bien bloquées, histoire de bien lui en mettre plein la tête à ce truc-là, parce que je veux voir ce qu'il a dans le bide. Bah, je suis pas trop déçu, hein. Vous voyez, les vis, il y a du frein filet sur les vis, hein. Le bleu, là, c'est du frein filet. Hop. Au début, il force un petit peu, mais c'est pas mal, hein. Voilà, c'est pratique pour nettoyer toutes les parties importantes du PC. Alors, le truc que je constate et que j'aime moyen, c'est qu'il y a un jeu quand même qui est assez important. Mais je dirais qu'à l'usage, c'est pas très gênant. Vous voyez, hop. Et c'est des vis assez dures. Et malgré tout, il arrive à les serrer et à les desserrer, hein. C'est très pratique quand on a un grand nombre de vis à défaire. Bon, on va faire style, on a fini, on va remonter. Hop. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, running closed system. Natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation, wasting shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game. Solution, rewire our connection, maybe less consumption, emerging from a mind of isolation, revalue all
given. God don't work on commission. We make up one big breathing chain. We're quite the same. Hey, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change and turn the ship another way. Take less than we've been given if we move in that direction. Yeah. We'll find our place in this living chain. We're quite the same. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Bon, je connais pas le niveau de charge de l'appareil. Est-ce que son autonomie est bonne ou pas? Là, c'est une bonne question. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de matériel pour de l'électronique. Mais j'avoue que c'est assez plaisant quand on a beaucoup de vis à défaire. Hein. D'ailleurs, on le voit souvent, hein, les vidéos où les gens démontent du téléphone ou de l'informatique ou de la console. Souvent, il y a une grande partie des vis qui font à l'électrique et les vis un peu délicates à la main. Donc, je pense sérieusement qu'il faut avoir les deux. Le gros avantage que je vois à ça, c'est la quantité d'embouts et surtout la variété des embouts. J'aime beaucoup aussi le fait qu'ils aient pensé à doubler les embouts les plus fragiles. En réalité, il n'y a pas 120 tailles différentes, mais j'aime bien le fait d'avoir pensé à doubler toutes les catégories les plus fragiles. Parce que si vous achetez une boîte d'embouts de précision qui coûte un certain prix, et que vous pétez un embout spécifique, vous faites la tête très vite. Alors que là, ils sont quasiment tous doublés, les plus fragiles. Ceux qui ont le trou au bout, donc les TH, ne sont pas doublés. Je pense que c'est parce que ces embouts doivent coûter beaucoup plus cher et ça permet de faire un kit qui est relativement bon marché quand même. Dans les défauts, je dirais, ça c'est un peu limite. Là, c'est un peu rachot quand même. Et un cordon comme ça coûte une misère. Pour eux, ça coûte une misère. Qui mettent un beau cordon comme ça, quitte à vendre la machine 1 € de plus, et on n'en parle plus, hein. Faut pas exagérer. Je trouve ça démesuré. On met des embouts tous doublés. Il y a une quantité industrielle de petits embouts plastiques, je vais dire des Mediator, pour ouvrir les coques de téléphone et des trucs comme ça. Par contre, il y a un fil tout ridicule. Ça, je trouve ça un peu... C'est de l'économie mal placée. S'il y a un reproche que je devrais faire à ça, c'est ça. Après, je demande à voir l'autonomie réelle de la machine. Mais je suis pas mécontent du fonctionnement général du truc. Ça marche plutôt bien. C'est bien pensé, c'est franchement bien utilisable. Je vais pas mettre d'approuvé sur cette machine parce que je n'ai pas de recul suffisant sur la qualité des embouts. De prime abord comme ça, du peu que j'en ai utilisé, si je reprends l'embout que je viens d'utiliser, il n'est absolument pas marqué. Donc ça veut dire que on serait quand même de bonne qualité. Tout a l'air de bonne qualité, je dirais. Mais je demande à vérifier. J'hésiterai pas à revenir vers vous un jour, à vous faire une petite short dessus, une fois que je l'aurai bien maîtrisé et bien testé, au bout d'un moment, pour vous dire si les embouts sont de qualité. A priori, très satisfait du général de l'outil. Voilà, on va pas en rajouter beaucoup plus. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Faites des commentaires, posez des questions.
Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et sinon, je vous dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.